vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Quête. Oh, je n'ose pas y croire. Dire qu'il va être là d'une minute à l'autre. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Mon Dieu, mon Dieu. Allons, Madame Boudin, il faut quand même pas exagérer. Enfin, c'est un homme comme vous et moi. Non, sûrement pas comme toi. Monsieur le Président de la République. Mes chers compatriotes. Oh, Votre Majesté, Votre Altesse Sérénissime. Restons simples, appelez-moi président. Ensemble, nous allons construire la France. À propos de construire, Président, tu pourrais pas intervenir pour mon permis, mais alors au plus haut niveau. Je vous signale, monsieur Boissier, que le plus haut niveau, c'est moi. Enfin, Georges, tu ne devrais pas embêter le président avec tes petites histoires. Hein. Bon, laissez Maggie pour vous. Je serai toujours Pierre. Et tu pourras toujours me demander ce que tu voudras. Réveille-toi. Allez, réveille-toi, Pierre. Bah, tu sais, après tout ce qu'il a picolé, c'est normal qu'il en écrase comme ça. Hein. Oh, mais c'est lui qui est écrasé par son destin politique. S'il boit, c'est pour se donner la force de convaincre. Oui. Bon, alors attendez, ça ne rate jamais. Bah alors là, c'est grave. Attendez. Monsieur le Président. Oui. Allez, c'est fini, c'est fini. Je veux être président, je veux être président. Mais vous y arriverez, mon bel amour. Je vous y aiderai de toutes mes forces. Je sais que j'ai l'étoffe d'un homme d'État, je le sais. Ah oui, c'est quoi, Tergal mélangé laine acrylique? Le peuple français finira par comprendre mon message. Vous avez devant vous le candidat des minorités incomprises. Voyons, qu'est-ce que tu y connais aux minorités, toi? Les grosses fortunes, c'est pas une minorité. Alors là, je vais te dire, hein, t'es bien comme tous les guignols qu'on voit à la télé. Dis donc, Georges, je t'en prie, je passe à la télé demain, moi. Ah oui, dans une médicale? Non, l'émission Vedette politique à Antenne 2, le quart d'heure de vérité. Le quart d'heure de débilité, tu veux dire? J'ai rendez-vous avec Pierre-Hugues Roupillon. Non mais, Merveilleux. tu vas faire une émission dans l'état où tu es, là? Qu'est-ce qu'il y a, mon état? Ah bah, si tu continues comme ça, hein, ton état, il va être rapidement avancé. Non mais écoute, souviens-toi de ce que t'as dit, Caro. Le look. Mais c'est capital pour bien passer à la télé. C'est ma plateforme idéologique qui est capitale. C'est pas mon teint de jeune fille. Bah, là, t'aurais du mal, hein. Oui. Parce que je vais vous dire un truc. La politique, ce qui est important dans la politique, c'est l'idéal, pas le physique. Encore que, de ce côté-là, je dois dire que je suis plutôt avantagé. C'est vrai. Oh, Pierre, enfin, regarde. Regarde, tu as une mine de déterré, regarde. Ah, mais non, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, pour moi, l'apparence, ça ne compte pas du tout, alors. Oh, non. Oh, merde. Oh, oh, oh. Je suis tout blanc. Ah. Alors, mais j'ai des cernes sous les yeux, jusqu'aux genoux. Je peux pas me montrer comme ça à la télévision, qu'est-ce qu'il y a? Mais je croyais que c'était ta plateforme que tu vendais. Oh, merde. Mais Maggie, tu as pas du blush ou tu as du fond Ah, de teint? si, j'ai bien une poudre compacte, sable doré numéro 12. Mais vous pourriez peut-être essayer les UV. Ah non, mais j'ai pas le temps, parce que Roupillon vient chez moi dans un quart d'heure. Je sais pas, mets un peu d'anticerne. Mais comment ça s'étale, ce truc? Oh, mais c'est enfantin. Voilà, tu mets d'abord un petit peu d'anticerne, tu vois, tu tapotes doucement comme ça sous les paupières, comme ça. Et puis tu rajoutes un petit peu de fond de teint, comme ça.
Et puis tu estompes, voilà, avec de la poudre. Dis donc, ta minorité incomprise, ça serait pas les PD? Ah, Georges, ça suffit! Ah. Plaque au bronze, au caroténol suractivé, avec 2 gélules par jour, obtenez en 1 semaine un bronzage qui fera pâlir vos amis de jalousie. 1 semaine, j'ai pas le temps. Allez, mais appelle-le, Georges. Mais tu as vraiment été un peu dur avec lui, hein? Oh, mais il doit être dans une colère noire. Ah bah, dis donc, faut dire que tu as été un peu fort, hein? Ah, bah qu'est-ce que tu veux? Avec ces histoires de politique, moi, il me fait voir rouge. Bon, allez, appelle-le. Tu en meurs d'envie. Allez. Ça répond pas. Bah, il doit faire la sieste, le pauvre. Écoute, il a passé une nuit blanche. Oh, penses-tu, non? Il a reconnu tout de suite mon coup de sonnette et il fait exprès de pas répondre. Hein? Il est ivre de rage. Oh, ivre de whisky, tu veux dire? Ah, bah dis donc, j'espère qu'il va avoir les idées claires tout à l'heure à la télévision. Sans ça, il va avoir bonne mine. Mais oui, mais ne t'en fais pas, ça se passera très bien. Aïe. Fais-moi plaisir, va le trouver et fais-lui mes plus plates excuses. Ah, ça c'est très bien, mon nounours. Non, enfin, dis-lui simplement que je m'excuse et que je regrette qu'il m'ait provoqué. Parce que s'il m'avait pas provoqué, hein, on n'en serait pas arrivé là. Ah bon, alors si je comprends bien, il faut que je lui demande de s'excuser. Voilà. Eh ben, tu vois, je ne crois pas que ce soit la meilleure méthode, mon chéri. Oh, Maïe, je sais plus ce que je dis. Eh ben oui, ben heureusement que moi je sais. Oh, tu as de la chance que je sois psychologue. Merci, Maïe. Ah oui, ah, c'est ça, oui. Oh, Pierre et toi, vous m'en ferez voir de toutes les couleurs. J'ai la gueule de bois, c'est épouvantable. Bonjour, je me présente Pierre-Hugues Roupillon d'Antenne 2. Enchanté, donnez-vous la peine d'entrer. Excusez-moi, je suis complètement dans le cirage. Docteur, je n'irai pas par 4 chemins. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si noir. Oh, ne me dites pas ça. Mais ça ne me pose aucun problème. Non, mais je suis confus. Vous allez me faire rougir. Hein. Pour vous, évidemment, ça ne va pas être évident. Ah, ne croyez pas ça. Sous mes dehors de battant, je suis un grand sensible. Enfin, il n'y a pas de honte à être noir, hein? Que ce soit bien clair. Ah, c'est vrai, ça arrive à des gens très bien. Non, je ne vous le fais pas dire. Vous savez. Vous-même, peut-être, dans les grandes occasions, vous devez un peu... hein, entre nous. Oui, enfin, bien sûr, mais c'est avant tout une question d'hérédité. Non, monsieur, permettez-moi de vous dire, alors là, permettez-moi de vous dire que mes parents étaient des gens admirables de sobriété, monsieur. Et je n'en ai jamais douté. Hein? Où en étais-je? Ah oui. De quel pays êtes-vous exactement? De France. Vous avez donc la nationalité française. Évidemment. Oui, mais de quelle origine, plus précisément? Vous savez, j'ai besoin de savoir pour expliquer aux téléspectateurs. Ah bon? Ah, je comprends, oui. Alors, j'ai du sang auvergnat et suédois du côté de ma mère. Et puis tchécoslovaque et normand du côté de mon père. Vous voyez ce que ça donne? Oui, non, pas du tout. Et l'Afrique dans tout ça? L'Afrique? Ah oui, l'Afrique. Mais l'Afrique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, l'Afrique? J'étais en vacances au Sénégal il y a 3 ans. Beau pays. Hein, très grand ami de la France. D'ailleurs, je pense que nous devrions renforcer la coopération avec le Sénégal. Ça fait partie de ma plateforme, d'ailleurs. Alors, justement, dans cette plateforme, vous vous présentez comme le défenseur des minorités incomprises. Absolument. Et je suppose qu'en tant qu'Africain vivant en France, vous devez vous sentir particulièrement concerné par le racisme. Mais pas du tout. Vous voulez dire que le problème du racisme ne vous préoccupe pas? Non, mais attendez là.
Oh, mais attendez, hein. Vous aurez tout le temps de vous expliquer en direct au quart d'heure de vérité. Pierre... Bonjour, messieurs. Vous ne savez pas où est Pierre? Maggie, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Pierre, c'est toi. Oui? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a, Maggie? Regarde-toi, regarde-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah! Maggie! Oui. Ah, c'est pas vrai! Oui. Ah! Ah! Pierre! Pierre! Ça lui arrive souvent. Oh, mais vous savez, il est tellement émotif, tellement à fleur de peau. Vous savez que c'est assez rare de voir un homme politique qui a conservé une telle fraîcheur, une telle sensibilité. C'est sûrement l'âme africaine. Oh, sûrement, oui, sûrement. Maggie, ma Maggie. Oui. Mais j'étais tombé dans un trou noir. Et puis j'ai rêvé. Docteur Bretteville. Non, je ne suis pas le docteur Bretteville. Mais comment ça? Ah, vous ne savez pas. Oh, mon Dieu, comme c'est cocasse. Oui, je meurs de rire. Non, figurez-vous que le docteur Bretteville est au Burkina. Oui, dans le cadre des échanges culturels en franco-burkinais. Mais alors, Oh, qui bah, c'est? est-ce que je vais vous le présenter? C'est le docteur Pierre Bonvolo. Bonvolo, ex-interne des hôpitaux de Ouagadougou. Le docteur Bonvolo est le porte-parole du Rassemblement des minorités incomprises. Voilà. En tout cas, pour le quart d'heure de la vérité, c'est râpé. Mais pas du tout, bien au contraire. Maggie, messieurs, Pierre, mon unique et sublime amour, je suis là. Mon capitaine. Oh, il va se cacher, il est prêt à gagner. Il le fait à chaque fois. C'est un petit jeu que nous avons entre nous. Dès qu'il me voit, il se cache. Pierre, je suis venu vous dire que je vous suivrai jusqu'au bout du monde. Eh ben, justement, Huguette, figurez-vous que Pierre est au Burkina. Et vous feriez bien d'aller le rejoindre là-bas. Maggie, pourriez-vous me présenter? Mais naturellement, Huguette Boudin, permettez-moi de vous présenter le docteur Mbovolo. Docteur Mbovolo, permettez-moi de vous présenter Huguette Boudin. Enchantée de faire votre connaissance. Enchanté. J'ai toujours été fascinée par l'Afrique. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que le docteur Bovolo a un charisme étonnant. Ah oui, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Georges, moi. Ah, écoute, Georges, je ne sais pas comment t'expliquer. Il veut plus me parler, c'est ça? Mais non, c'est pas ça, seulement... oh, comment dire... eh ben voilà, il a beaucoup changé. Oui, oh, ça, je me doutais bien qu'il serait plus jamais le même après ce que je lui ai dit. Eh ben voilà, tu as dit le mot, il n'est plus le même. Il est méconnaissable. Attention, là, tu me fais peur. Il n'a pas fait une bêtise. Ah non, écoute, j'essaie de te préparer tout doucement à un choc visuel. Quand tu verras Pierre, eh ben tu vas pas le reconnaître. Il a maigri de 20 kilos? Oh non, on ne maigrit pas de 20 kilos en 2 heures. Ah bah moi, si je perdais l'amitié de Pierre, je pourrais. Mais non, alors, non, Pierre n'a pas maigri. Il s'est assombri, rembruni, si tu préfères. Oui, bah oui, il veut plus me parler, c'est bien ce que je disais. Non, je disais pas ça, c'est... Eh ben voilà, Pierre est noir. Oh bah ça, j'avais remarqué. Mais non, pas noir. Non, noir de couleur, noir comme... Tiens, comme le chocolat, là, noir. Et tu t'imagines que je vais avaler ça? Oh bah, goinfre comme tu es, tu en serais bien capable. Ouais, comme ton fameux sens de la diplomatie n'a pas fonctionné, t'as inventé cette salade. Mais il n'y a pas de salade. Noir, hein? Et pourquoi pas vert à pois rose? Bah vas-y, si tu ne me crois pas, traverse la rue, vas-y. Oh bah tiens, pour que Pierre me casse la gueule. Oh, lâche en plus. Maggie, maintenant je veux la vérité. Mais tu as te la dit. Non, je veux la vraie vérité. Bon, eh ben la vraie vérité, la voilà. Pierre a sauté dans le premier avion pour aller au Burkina. Voilà. Il est parti? Parfaitement. Et à cause de toi. Mais pourquoi le Burkina? Et pourquoi pas le Burkina? Ah bah oui. Ah bah alors. Pourvu qu'il ne sombre pas, mon Dieu, pourvu qu'il ne sombre pas. Quand je pense que Pierre est parti au Burkina sans me dire au revoir. Quand même, il exagère. Pas un mot, pas un signe, rien. Ah bah tiens, voilà le sinistre usurpateur qui s'est démené pour prendre la place de Pierre à la télé. Regarde-le bien. Oui, toujours. Bah, tu ne remarques rien? Non. Ah ben, regarde-le encore.
Tu n'as pas l'impression que tu l'as déjà vu quelque part? Moi? J'ai jamais vu ce type-là, moi. Bon, tu ne vois pas qu'il ressemble à Pierre? Oh, alors là, écoute, Maggie, je connais Pierre depuis 20 ans, hein. Alors je te garantis que ce type-là ne lui ressemble pas du tout. Bah alors, pas du tout. Oh, vous avez raison, Georges. Il est beaucoup mieux que Pierre. Faut pas tromper l'œil d'un ami. Bon, enfin, tu vois pas que c'est Pierre? Ah non, écoute, je t'en prie, Maggie, tu vas pas recommencer avec cette histoire de fou, hein. Je suis déjà assez triste comme ça. Très bien, je ne dis plus rien. Oh, il a un charme extraordinaire. Docteur Mbovolo, quelle est exactement votre couleur politique? Eh bien, pour moi, c'est une question de nuance. Rien n'est jamais ni tout noir, ni tout blanc. Il a raison. Ah ben ça, il tranche sur tous les veaux qu'on voit d'habitude à la télé, hein. On sent qu'il a la foi. Noir, blanc, rouge, vert, quelle importance? Pour moi, la seule chose qui compte, c'est l'authenticité de mon combat pour les minorités incomprises. C'est qu'il a l'air sincère, hein. Ah, c'est pas comme Pierre. Oh, il a un accent de vérité qui ne trompe pas. Oh, c'est pas comme Pierre, hein. Docteur Mbovolo, quel est le personnage qui a déterminé votre orientation politique et, j'irai même plus loin, philosophique? C'est ma mère. Je la revois encore dans notre ville natale de Ouagadougou. Excusez-moi. Dès que j'évoque la mémoire de ma mère, je suis tellement ému. C'est pas vrai. Je la vois encore entourée de mes 12 frères et sœurs, pilant quotidiennement le manioc qui assurait notre misérable subsistance. Et je pense que c'est à cause de ma mère que je me sens si proche des femmes en général et des femmes incomprises en particulier. Mais c'est pas vrai. Une étoile est née. Invité du quart d'heure de vérité sur Antenne 2, le docteur Mbovolo a réuni hier 99% d'opinions favorables. Le docteur Mbovolo... Ah non, le docteur Bretteville est au Burkina, madame, en ce moment. Au revoir, madame. Alors, depuis Martin Luther King, on n'avait jamais vu ça. Le docteur Mbovolo, un Paris Flash, le magazine. Si je compte me présenter aux prochaines élections présidentielles, écoutez, si la situation de la France l'exige, eh bien, je n'hésiterai pas à prendre mes responsabilités. Ah, une séance photo. Oui, demain, oui, sans problème. Au revoir. Ah, Maggie, ce qu'il faut pas faire pour servir la France. Enfin, Pierre. Ah, mais qu'est-ce que tu veux quand on a un destin historique, il faut bien l'assumer. Mais enfin, tu peux pas faire ça. Tu sais, quand on a passé son enfance dans un bidonville de Ouagadougou, on peut faire n'importe quoi. Mais tu n'es pas le docteur Mbovolo. Ah bon, et ces lettres, on les a envoyées à qui? À la reine d'Angleterre? Bon, au docteur Mbovolo, je sais lire. Et alors? Alors, il y a quand même un petit problème. Maggie, je vois pas lequel. Mais c'est que... Mais tu n'es plus noir. Oh merde! Oh merde! Oh non! On ne fait pas ça! Non! Chouette-moi! Non, on ne fait pas ça! Noir! On ne fait pas ça! Oh! Oh! Oh non! Oh, cala! Mais Pierre, non! Oh! Allô, police? Mais alors, dites-moi, docteur Mbovolo, quel effet cela vous fait-il d'être si populaire? N'exagérons rien. Disons simplement que je suis l'idole des Français. J'ai encore quelques petites questions à vous poser. À votre avis, quelle est la physionomie actuelle du corps électoral français? Eh bien, c'est une question à la fois très simple et très compliquée. Ah, c'est vous. Agent Lebec. Mon cher Roupillon, je pense que ce corps se découpe en plusieurs parties. J'en étais sûr. N'est-ce pas? Alors, pour employer une métaphore audacieuse, je dirais que d'un côté, nous avons la tête, et de l'autre côté, les jambes. Docteur Mbovolo, votre compte est bon. Merci, mon bon ami, merci. Où avez-vous mis le corps? Eh bien, justement, j'étais en train d'évoquer le problème du découpage. Docteur Mbovolo, vous êtes en état d'arrestation. Moi? C'est une bavure abominable.
Je vous préviens, l'honneur de la police française sera éclaboussé. Et lui, quand il a découpé le docteur Bretteville en morceaux, il l'a pas été éclaboussé? Il a tué Pierre! Salaud! Ordure! Assassin! On sait par la police des frontières que le docteur Bretteville n'a jamais mis les pieds au Burkina. De plus, on a relevé chez lui des traces de lutte. Je suis innocent. Ouais, ils disaient tous ça au début. Qu'est-ce que vous avez fait de Pierre, hein? Espèce de monstre! Et il l'a découpé en morceaux, il vient d'avouer. Enfin, docteur Mbovolo, dites quelque chose. Je suis le docteur Bretteville. Ah, c'est ça, ouais. Et moi, je suis Michael Jackson. Je le jure. Vous me prenez pour un âne ou quoi? Tant que vous y êtes, dites-moi que vous êtes blanc. Non, mais je suis blanc. Oh, c'est terrible de voir un homme sombrer si brutalement dans la folie. Maggie, dis-lui. Non, écoutez, agent Lebec, laissez-moi vous expliquer, vous allez tout de suite y voir plus clair. C'est tout vu. Voilà, c'est parce qu'il était un peu gris que le docteur Bretteville, enfin non, le docteur Mbovolo... Mais c'est effrayant, elle devient folle. Elle-même, enfin. Donc, le docteur a trouvé qu'il était un peu pâle pour passer à la télé. Oui, parce que vous comprenez, ma fille lui avait expliqué que le look, c'était capital. Alors, bon, enfin, toujours est-il que comme il n'avait pas le temps de faire des UV, il a pris des drogues à la carotte. Seulement, comme il a un peu forcé, il a un peu foncé. Enfin, vous voyez, c'est limpide, hein. Mais enfin, Maggie, pourquoi tu m'as pas dit tout ça? Oh, toi, Georges, ça suffit, hein. Madame Boissier, si vous continuez, je vous arrête pour insulte à agent dans l'exercice de ses fonctions. Non, mais attendez. Voilà, le responsable. Voilà. Blacko bronze, bronzage accéléré. Ah oui, j'ai vu la pub à la télé. Vous avez fait quoi? Ça m'a l'air bien, ce truc. Ah. Oh non! Si, je connais. J'en consomme moi-même. Ça tombe bien, on prend tellement peu de vacances en la police, je me suis bronzé comme une endive. Ah mais moi j'en veux aussi des Non! Oh mon Dieu! Oh! Ah, non, rassurez-vous, Huguette, mais ils vont très bien. Non, la seule chose, c'est que... ils ne voient pas la vie en rose, quoi. Nobody knows the troubles I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the troubles I've seen. Glory, Oh, c'est noir! Ils ont leur rythme dans le sang! Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.